Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis heureuse de vous retrouver pour vous faire les énergies du lundi 29 janvier au dimanche 4 février. On va prendre une carte de l'oracle de l'archange Michael. On prendra également une carte d'un archange, d'un autre archange, pour avoir un autre conseil. Et on verra avec l'oracle de la loi d'attraction ce qu'on va attirer à nous cette semaine. Il y a beaucoup de bonnes nouvelles pour cette semaine par rapport à des personnes qui attendent des réponses soit administratives, soit des contrats signés, des choses comme ça, des papiers importants, officiels, voire même pour acheter une maison ou pour acheter un bien, une voiture ou quelque chose d'assez... voilà, plus une voiture qu'une machine à laver. Enfin, vous comprenez, c'est quelque chose d'assez important. Des gros projets. Alors, l'archange Michael, justement, nous dit chasser le doute. Donc là, dans ce que je viens de vous dire, il y a des bonnes nouvelles qui vont arriver pour moi. Et si vous émettez le doute, eh bien, ça n'arrivera pas. Donc, lorsque vous ouvrez votre cœur aux enseignements du divin, vous vous reliez ainsi à votre âme. Quand vous doutez, vous coupez ce lien et vous vous emprisonnez dans les pensées négatives. Chassez les doutes qui vous tourmentent et remettez-les entre mes mains, donc entre les mains de l'archange Michael. Il vous guidera toujours sur votre chemin. Chassez le doute. Message de l'archange Michael. L'archange Samuel, écoute ton cœur. Écoute ton cœur et répand des pensées aimantes de joie, d'amour et de gratitude pour tout ce que la vie t'apporte. Sache pardonner tes erreurs, et celles des autres afin de voir le divin qui se trouve en elles. En fait, on a tous le divin en nous et il faut chasser le doute, d'accord? Restez bien jusqu'à la fin, il y aura une petite question avec oui, non ou peut-être. Hein? Donc, restez bien jusqu'à la fin. Alors, on va prendre 4 cartes. Alors, 1, 2, 3, 4. Eh bien, on a les doutes. Donc, cette semaine, on va vous demander vraiment de travailler sur les doutes. Hein. Ces doutes qui vous paralysent. C'est vrai que toute l'année 2021-22, j'ai dit que l'abondance allait arriver. Je vous assure que là, on va encore avoir une année un peu compliquée en 2024, mais l'abondance arrive. Parce que les gens vont se libérer de leurs obligations financières. Je me comprends. Je vous mettrai à la fin de cette vidéo un live que j'ai fait il n'y a pas longtemps. Et vous verrez qu'on nous ment depuis longtemps. Bon, tous ceux qui suivent ma chaîne le savent, mais là, c'est du lourd. Donc, arrêtez de douter parce que cela vous paralyse. On vous parle de joie. La joie fait partie de ma vie. Soyez heureux. Soyez dans la paix, dans l'amour, dans la joie, le bonheur. D'accord? Même si c'est dur, même si c'est pas facile, même si y a des choses compliquées ou des mauvaises nouvelles ou peut-être des problèmes financiers parce que vous n'arrivez pas parce que l'inflation, parce que les charges sont plus lourdes, parce que les factures d'électricité augmentent. Mais tout ça, vous allez pouvoir vous en libérer. Donc, c'est ça qu'il faut que vous compreniez. N'arrêtez pas de payer votre électricité ou vos impôts du jour au lendemain. Hein. Ne faites pas ça. Hein. C'est pas ça que je dis. Attention, je dis informez-vous. Moi, j'ai des infos. Si vous avez besoin d'informations, vous m'envoyez un mail. Je vous envoie un lien et vous allez voir ce que vous allez découvrir. On pourra aussi se parler au téléphone sans problème parce que voilà, faut pas faire n'importe quoi. Mais il y a des lettres à écrire, des courriers à faire pour demander des questions parce qu'on est arrivé à un point où on accepte tout. On nous envoie un message, oui, il faut payer ci, ben, on le paye. Oui, il faut payer là, eh ben, on le paye sans poser de questions. Moi, je veux bien payer plein de choses, mais est-ce qu'il y a des services publics derrière? Est-ce que c'est vraiment pour le bien commun? Est-ce que c'est pour le service public? Non. Donc, voilà. Donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment... on va vers le bon. De toute façon, tout ça va se savoir et ça se sait de plus en plus. D'accord? Donc, c'est ça qu'il faut comprendre.
Bonheur, je m'épanouis et je me réalise. Arrêtez le doute. L'abondance arrive. Je vais le répéter, tant pis, hein, au pire de me faire engueuler. Et l'amour, je m'aime et je m'accepte totalement. Donc voilà, on vous dit stoppez les doutes, chassez les doutes. Ayez des pensées aimantes, soyez dans la gratitude, soyez dans la joie pour récolter le bonheur. Cultivez la joie pour récolter le bonheur, tout simplement. Et l'amour, d'accord? Alors, on va aussi faire peut-être un petit tirage sentimental pour les personnes qui aiment bien tout ce qui est relations sentimentales, hein, pour les célibataires et puis pour les couples. On va voir. Alors, on va aussi prendre, écoutez, elle a sauté, elle a volé. C'est l'abondance. Arrêtez de douter sur les personnes, sur les médiums, sur moi-même qui dit tout le temps qu'il va y avoir de l'abondance. L'abondance arrive. Vraiment. C'est sûr, c'est dur à croire. Il y a l'inflation, il y a tout. La joie vous permet une meilleure harmonie. D'accord? Ayez confiance. Ayez confiance que le bonheur arrive. Et au niveau de l'amour, aimez-vous, prenez du plaisir à vous, je sais pas, à vous regarder, à vous peut-être vous pomponner. Pour les messieurs, à vous peut-être aller chez le coiffeur ou vous faire vous raser la barbe ou changer, je sais pas, de style vestimentaire. En tout cas, prenez plaisir à vous aimer et à vous accepter comme vous êtes. Et aussi, prenez du plaisir dans l'amour, que ce soit avec voilà, votre partenaire, c'est important. Ok ? Alors, et on va prendre l'oracle des symboles de vie. Alors, je prends les deux premières, d'accord. Alors, on aura du soleil, donc de la lumière, d'accord. Et on aura la protection de la lumière. On aura le soleil, la protection. Donc, on est vraiment dans la lumière, on est vraiment protégé pour tous ceux qui chassent les doutes. D'accord? Pour tous ceux qui chassent les doutes, vous aurez la protection, le bonheur, etc. D'accord? Alors, on va faire un petit tirage sentimental avec l'oracle d'Anthony Martin, hein, avec l'oracle des deux mains. Eh bien, il y a une carte qui saute, je la prends. On va en prendre 5 comme ça. Et restez bien jusqu'à la fin pour avoir le tirage à la réponse à votre question. Ça sera oui, non ou peut-être la réponse. Alors, il y a l'ésotérisme. Donc pour vous, je ne sais pas si vous êtes célibataire, vous avez envie quand même de rencontrer quelqu'un qui est dans l'ésotérisme ou qui est peut-être dans les mêmes énergies que vous. Je disais pareil, mais je me dis que s'il y a deux personnes dans les mêmes énergies, alors ça peut être très bien, mais il y a toujours ce jeu d'ego ou cette peut-être rivalité qui risque de coincer. Moi, je connais des médiums qui sont sortis avec des médiums. C'est pas simple. C'est pas simple tous les jours. Donc, peut-être revoyez vos critères. Bien sûr, s'il est vraiment trop terre à terre, bien sûr, ça va pas vous convenir. Mais ne cherchez pas trop à avoir trop tout. Voilà, vous voyez ce que je veux dire. On parle de maison à la campagne. Vous avez besoin de repos ou de méditer dans un endroit calme, hein, par rapport à l'ésotérisme. Vous avez le choix. Vous aurez le choix au niveau sentimental. Donc, peut-être que vous connaissez plusieurs personnes, qu'il y a peut-être 2, 3 personnes qui vous ont remarqué et vous avez le choix. Alors, attention, il y aura une personne qu'il ne faudra pas aller vers cette personne parce que ça va être l'emprisonnement. Ça va être, vous allez vous emprisonner. Sauf que ça dépend comment vous vous voyez. Est-ce que vous vous voyez derrière la porte et enfermé ou est-ce que vous vous voyez devant la porte avec la clé? C'est vous qui ouvrez, c'est vous qui fermez. Si c'est ce cas, ça va. Si c'est vous emprisonner dans une relation qui va être néfaste pour vous, je vous invite à bien réfléchir, à faire le bon choix.
Et on parle de caisse vide. Alors, il y a une caisse vide là. Bon, pour les célibataires, c'est sûr que ça ne sera pas la rencontre cette semaine. Il y aura quand même des choix à faire, mais vous avez tellement peur pour certains et certaines de revivre des choses compliquées, de revivre la tristesse, de revivre des relations toxiques, de revivre peut-être une histoire avec un manipulateur pervers narcissique. Alors, enlevez ces peurs parce que du coup, ça bloque, ça vous fait bloquer la prochaine rencontre. D'accord? Alors, on va recouvrir les cartes négatives, c'est-à-dire on va recouvrir les 2 dernières cartes. Alors, voyez, il y a la jalousie et la prison. Il y a quelqu'un qui veut vous mettre des bâtons dans les roues, c'est quelqu'un de néfaste. Cette personne jalouse vous agit sur votre couple, sur votre... peut même faire de la magie noire, hein, on l'avait vu en début d'année, hein, quand j'ai fait le tirage de l'année, cette carte est sortie en premier pour la tendance de l'année, donc ça fait, c'est sûr, ça fait un peu peur, mais quand on est prévenu et qu'on sait se protéger, il peut rien nous arriver. Donc il y a vraiment, ouais, ça peut agir sur votre couple, magie noire sur votre couple, ou même sans faire de magie noire, mais rien que les pensées des gens qui sont très très négatifs, ça peut déjà nous apporter un blocage. Il y aura un blocage au niveau donc de ça, de l'amour, il y a un blocage. Peut-être pour certaines personnes, il y a vraiment un gros problème de magie noire. Et là, à ce moment-là, il faut faire entre guillemets, un désenvoûtement. D'accord? Il faut enlever l'entité. Alors, on parle de caisse vide, mais on parle de livres. C'est vous qui allez remplir cette caisse avec des livres. Alors, c'est peut-être soit vous allez vous remplir de connaissances en lisant des livres. C'est vous qui allez peut-être aussi écrire la propre histoire de votre livre. Et ça va vous remplir... Il y aura comment? Vous vous sentirez moins attaqué. En tout cas, vous avez aussi peut-être des choses à apprendre dans les livres par rapport à vous protéger. D'accord? Ok? On va recouvrir encore la personne là, la vilaine, la moche, cette carte. Voilà. On parle encore... Alors là, c'est fou parce qu'on a quand même que des mauvaises cartes. On a la prison, la peur de prison. Je m'enferme peut-être dans une relation que je ne veux pas. Il y a de la jalousie autour. Hein, il y a soit de la magie noire, soit de la jalousie, qui peuvent amener des conflits. Donc, c'est à vous hein, qu'il va falloir... C'est vous qui allez devoir analyser. Et on vous parle aussi d'écriture. Alors, vous allez peut-être devoir faire un rituel, vous allez devoir écrire quelque chose pour vous protéger de ces attaques. Hein, de ces attaques. Il y a des protections à faire. Peut-être que vous allez écrire quelque chose sur... vous allez peut-être écrire directement l'archange Michael ou l'archange Métatron pour lui demander de vous protéger de cette magie noire. Mais faites-le, hein, faites-le. Hein. Prenez une feuille de papier, écrivez cher ange, cher Michael, archange Michael, protège-moi de toute attaque néfaste, direct ou indirect. Enfin, vous voyez, c'est comme ça qu'il faut vraiment... le faire vraiment dans l'intention, avec l'intention. C'est l'intention qui compte. Alors, l'oracle des anges de l'amour. Alors. Donc là, on est plutôt sur des personnes célibataires, on va dire, hein, qui sont à la recherche de quelqu'un et qui ont envie de paix, de tranquillité, qui ont des choix à faire, mais qui ont peur de s'enfermer dans une relation, que ce soit encore les conflits, que ce soit encore la jalousie. Pour certaines personnes, vous n'avez pas réglé certains problèmes hein, de vos relations passées, et du coup, ça vous bloque à trouver quelqu'un. Alors là, pour certaines personnes qui sont soit en demi-célibataire ou des personnes qui se sont séparées ou qui sont en cours de séparation, on vous dit laisse une chance à ta relation.
laissez une chance à votre relation, travaillez sur votre couple. Peut-être qu'il y a des choses à régler, à réajuster, des dysfonctionnements, des choses sur lesquelles vous ne vous entendez plus, des choses peut-être que sur des sujets que dont vous n'avez jamais parlé et qu'il serait peut-être temps de parler, parce que vous ne pouvez pas quitter quelqu'un qui ne sait pas tout de vous et du coup, voilà, donc c'est important aussi de laisser une chance à son couple. Alors, on vous dit pour certains et certaines, donc pour certaines personnes, vous pouvez aimer sans crainte. Alors, bien sûr, c'est un tirage général, ne prenez que ce qui résonne en vous et laissez le reste. Sauf que on vous dit de vous aimer d'abord, hein, puisqu'on parlait tout à l'heure d'amour de soi, hein, l'amour de soi, donc vous aimez d'abord. Et puis, vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Donc, l'énergie d'amour est une énergie vibratoire très très haute avec la même densité que la gratitude. Donc, soyez dans l'amour et la gratitude et vous allez voir que vous allez attirer à vous des belles choses. Alors, ou la bonne personne. Et on vous parle de confiance encore. Hein. Donc, vous allez devoir vous faire confiance. Arrêtez de vous flageller, arrêtez de vous morfondre. Vous êtes protégé, vous pouvez même demander la protection. Vous allez devoir faire confiance. C'est pas évident quand on a été trahi, quand on a été malmené, etc. Donc, et pour les personnes donc célibataires, hein, c'est pour vous, quand vous aurez fait tout ce travail sur vous, que vous aurez éliminé les doutes, que vous penserez positif, que vous aurez confiance en vous, que vous penserez à l'abondance, à l'amour, que vous pourrez aimer sans crainte, vous pourrez aussi rencontrer quelqu'un de nouveau, un nouvel amour. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Alors, c'est peut-être quelqu'un qui vient d'éveiller vos sentiments romantiques, mais c'est aussi sûrement quelqu'un qui peut-être va bientôt éveiller un sentiment romantique. Ok ? Alors, on va terminer donc alors avec le petit oui-non peut-être. Donc, j'avais mis une petite améthyste pour mettre des énergies dedans. Alors, là, il y a 3 cartes. Il y a le oui, le non et le peut-être. Alors, je mélange. Je ne regarde pas, je ne vous montre pas. Voilà. Alors, c'est l'oracle d'Aliasqué. Et je prends juste 3 cartes. Donc, on va faire 1, 2, 3. 1, 2, 3. Je vous laisse poser une question fermée, pardon, donc c'est réponse oui ou non. Vous inspirez profondément, vous pensez à votre question, vous décroisez les jambes, vous décroisez les mains, vous inspirez, vous soufflez et vous posez votre question. Et vous aurez la réponse, soit la 1, 2 ou 3. Vous pouvez faire votre choix, poser la question et faire votre choix. Alors, la réponse 1, non. La réponse 2, oui. Et la réponse 3, peut-être. Voilà, j'espère que cette réponse vous satisfait. Je vous embrasse très fort, prenez bien soin de vous et on se dit à très vite.